Votre persona, son profil idéal, l'ICP, il vous permet de créer une liste d'entreprises que vous pouvez avoir comme client. Donc l'ICP, c'est le profil de manière globale de votre client idéal. Ça va être une entreprise, au sein d'une entreprise, un poste, au sein du poste, des objectifs. Comme ça, vous savez à qui vous pouvez apporter de la valeur. L'étape suivante, c'est d'aller lister les contacts travaillant dans cette société qui sont pertinents sur le sujet qui nous intéresse. Il faut avoir préalablement établi les postes qui sont des points d'entrée et renseigner autant de postes que de points d'entrée qu'il y a de personnes. Donc ça peut être au sein d'une entreprise, chargé de marketing, chef de la communication, responsable de la communication, directeur de, head of, etc., etc. Donc c'est vraiment le poste au sein de l'entreprise, du type d'entreprise avec qui vous voulez bosser. L'ICP, c'est vraiment le global. Et une fois que vous avez l'ICP, vous commencez à travailler sur votre persona. Le persona, il a un profil. Sur notre exemple, c'est Clara Mathias, entre 25 et 35 ans. Comment on la trouve? On la trouve sur les réseaux sociaux ou sur les plateformes. Ce qu'elle veut, c'est un choix varié, par exemple, de logiciels. Elle veut une prestation facile. Son champ lexical, en fonction de son besoin. Par exemple, pour moi qui vends de la prestation marketing, ça va être le ROI. Ça va être la communication, ça va être les réseaux sociaux, ça va être le lead, ça va être tous les sujets autour du marketing. Le pain point, donc c'est un peu le caillou dans la chaussure. Qu'est-ce qu'il la travaille la nuit sur son boulot? C'est de délivrer beaucoup plus de contenu, c'est d'avoir une très bonne communication, d'avoir une image de marque qui répond aux attentes de son business. Ce qu'elle ne veut pas, c'est un mauvais rapport qualité-prix, c'est se prendre la tête avec des prestataires qui sont assez lents dans la délivrabilité. Il faut que vous définissiez ce qu'elle veut pas. Quel mot, quel champ lexical elle utilise, où est-ce qu'elle source son info. Est-ce qu'elle va lire des magazines? Est-ce qu'elle va lire des blogs? Est-ce qu'elle va regarder des vidéos sur YouTube? Et en fonction de ça, vous allez créer le contenu qui va se positionner son parcours d'achat. On reviendra dessus plus tard. Et les questions principales que moi j'aime beaucoup prendre dans le persona et que peu de gens traitent, ce sont les aspirations. Comme je vous disais tout à l'heure, la vente, c'est de l'empathie, c'est beaucoup de psychologie humaine. Les aspirations, elles sont au nombre de 3-4. Il y a les aspirations fonctionnelles. Si je suis un vendeur de télé, je vais vous vendre la télécommande qui juste change les chaînes, une télé qui diffuse une très belle image. On est dans du fonctionnel. C'est la base du besoin. L'aspiration, elle peut être sociale. En achetant cette télé, vous allez rechercher un statut social. Vous allez la montrer à vos voisins. Vous allez paraître pour quelqu'un qui est à l'aise financièrement, etc., etc. Donc, qu'est-ce que cherche votre persona à travers votre produit ou service? Et ça, peu importe votre produit et service. Et c'est hyper important d'avoir cette réflexion-là. Elle peut être personnelle et émotionnelle. Personnelle, émotionnelle, en fait, j'achète une télé parce que je me sens seul, parce qu'en fait, j'ai besoin de mettre la télé pendant que je mange, parce qu'en fait, je n'ai pas envie d'avoir de relation avec mes parents à table, etc. C'est de la psychologie et il faut creuser au plus profond, justement, de la psychologie de votre cible pour comprendre quel axe vous allez prendre et quel discours vous allez avoir. Ce ne sera pas le même discours pour une personne qui essaye de combler un vide que pour une personne qui veut juste avoir un statut auprès de ses voisins. Vous n'allez pas mettre les mêmes bénéfices en avant. Donc, le but, c'est de trouver les préoccupations prioritaires de mon client cible, ses désirs inavoués, voire non avouables, connaître par cœur son comportement face à la problématique, comment il fait pour solutionner sa problématique, et relier tout ça avec des objectifs de vente. Donc pour ça, il faut faire des interviews utilisateurs. Le piège de l'entrepreneur et du business développeur, c'est de présumer, de penser qu'on sait, qu'on connaît par cœur la problématique. Il faut questionner, il faut aller questionner, il faut aller appeler, faire des interviews utilisateurs, mieux comprendre le contexte de mon utilisateur pour faciliter justement l'accès à mon produit ou mon service. Il faut mettre de l'émotion au cœur du produit et raconter la meilleure histoire possible. Donc, si vous vous adressez à quelqu'un qui essaye de combler un vide dans sa vie grâce à la télé, c'est raconter comment vous, en fait, vous avez été aussi cette personne et comment cette télé a pu vous aider sur votre parcours. Donc là, c'est du storytelling parce que la vente, c'est aussi beaucoup du storytelling et on oublie de le dire. Et vous devez définir le job to be done en étant très incisif pour ne pas louper les questions qui pourraient vous permettre de mieux vendre. Le job to be done, c'est vraiment votre mission profonde. Vous pouvez vous dire que quelqu'un qui vend des cupcakes,
c'est juste une action de nourriture qui va être ingérée. Alors que psychologiquement, peut-être que cette action-là se retrouve en concurrence avec un magasin de jouets. Et là, vous vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? En gros, peut-être que moi, chaque jour à 16 heures, au lieu d'emmener mon fils dans un magasin de jouets et lui faire plaisir, je lui ramène sa pâtisserie préférée. Et donc, il faut savoir comment votre client utilise votre produit ou service, dans quel contexte, pour répondre au mieux à sa problématique. Donc, vous n'allez pas communiquer de la même manière à des parents qui souhaitent faire plaisir à leur enfant à 4 heures qu'à une personne qui achète une pâtisserie le matin pour aller au travail et parce qu'elle n'a pas le temps de prendre son petit déjeuner. Et donc, soit vous allez créer plusieurs campagnes différentes en fonction du persona, parce que ce sera plusieurs personas différents, soit vous allez en choisir un sur une niche bien précise et vous allez miser uniquement sur ce job to be done.